Il nous a aimés. Une nouvelle encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur de Jésus. La lettre encyclique d'Ilexit Nos. Il nous a aimés sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ, publié le 24 octobre 2024, est né de l'expérience spirituelle du pape François qui ressent le drame d'énormes souffrances causées par les guerres et les nombreux actes de violence, et veut être proche de ceux qui souffrent en proposant le message de l'amour divin qui vient nous sauver. L'encyclique offre la clé de compréhension de tous les magistères du pape, comme lui-même nous le fait comprendre. Je cite: « Ce qu'expriment ces documents nous permet de découvrir que le contenu des encycliques sociales Laudato Si et Fratelli Tutti n'est pas étranger à notre rencontre avec l'amour de Jésus-Christ. En nous abreuvant de cet amour, nous devenons capables de tisser des liens fraternels, de reconnaître la dignité de tout être humain et de prendre soin ensemble de notre maison commune. Le message que le pape a donné et donne à l'Église et à toute la famille humaine provient d'une source unique présentée ici de la manière la plus explicite. Christ est Seigneur et son amour pour toute l'humanité. C'est la vérité pour laquelle Jorge Mario Bergoglio, le pape François, a dépensé toute sa vie et continue de la dépenser avec passion dans son ministère d'évêque de Rome et de pasteur de l'Église universelle. Dans cette optique, il est particulièrement touchant qu'il cite explicitement comme source de nombreuses idées exposées dans certains écrits inédits d'un témoin de la foi récemment décédé qu'il avait lui-même accueilli dans la compagnie de Jésus. Je cite: « Une bonne partie des réflexions dans ce premier chapitre, dit-on dans les premières notes du texte, ont été inspiré par les écrits inédits du père Diego Fares, un jésuite. D'Ilexit Nos. La 4e encyclique du pape François retrace la tradition et l'actualité de la pensée sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ, appelant à un renouvellement de la dévotion authentique pour ne pas oublier la tendresse de la foi, la joie de servir et la ferveur de la mission. Il nous a aimés, Saint Paul le dit du Christ dans Romains 8, 37, dans l'objectif de nous rendre compte que rien ne peut jamais nous séparer de cet amour. Ainsi, le pape François commence sa 4e encyclique qui tire son titre à partir des premiers mots d'Ilexit Nos. L'encyclique est consacrée à l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. Son cœur ouvert nous a précédés et nous attend inconditionnellement, ne demandant que de nous offrir son amour et son amitié, écrit le pape dans le paragraphe introductif, car il nous a aimés les premiers. Grâce à Jésus, nous avons connu et cru en l'amour que Dieu a pour nous. S'ouvrant avec une brève introduction et divisée en 5 chapitres, l'encyclique sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus incorpore des précieuses réflexions des textes magistériels précédents et d'une longue histoire qui remonte à l'Écriture sainte pour reproposer aujourd'hui à toute l'Église cette dévotion imprégnée de beauté spirituelle. Le premier chapitre, l'importance du cœur,
explique la nécessité de retourner au cœur dans un monde où nous sommes tentés de devenir des consommateurs insatiables et des esclaves des mécanismes du marché. Il analyse ce que nous entendons par cœur. La Bible en parle comme le noyau qui se trouve derrière toute apparence. Un lieu dans lequel ce qui est montré à l'extérieur ou caché n'a pas d'importance. Là, nous sommes véritablement nous-mêmes. Le cœur conduit à des questions les plus importantes. Quelle signification je veux pour ma vie, mes choix ou mes actions? Qui suis-je devant Dieu? L'incapacité de donner l'espace au cœur a abouti à un retard de l'idée d'un centre personnel où l'amour, en fait des comptes, est l'unique réalité capable de tout unifier, écrit le pape. Pour le pape François, il est important de reconnaître que je suis mon cœur. C'est lui qui me distingue, me façonne dans mon identité spirituelle et me met en communion avec les autres. Le deuxième chapitre est consacré aux gestes et paroles d'amour du Christ. Les actes par lesquels il nous traite comme des amis et montre que Dieu est proximité, compassion et tendresse sont évidents dans ses rencontres avec la Samaritaine, Nicodème, la prostituée, la femme adultère et l'aveugle sur la route. Son regard, qui scrute les profondeurs de ton être, montre combien Jésus était attentif aux personnes et surtout à leurs problèmes et à leurs besoins, de manière à admirer les bonnes choses qu'il reconnaît en nous, comme dans le centurion, même si les autres les ignorent. Sa parole d'amour la plus éloquente est d'être cloué sur la croix, après avoir pleuré pour son ami Lazare et souffert dans le jardin de Gethsémani, conscient de sa mort violente de la main de ceux qui l'aimaient tant. Dans le troisième chapitre, c'est le cœur qui a tant aimé, le pape rappelle comment l'Église réfléchit et a réfléchi sur les saints mystères du Sacré-Cœur du Seigneur. Il se réfère à l'encyclique Aurietis Aquas de Pie XII sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus de 1956. Il y précise que la dévotion au cœur du Christ n'est pas l'adoration d'un seul organe en dehors de la personne de Jésus, car nous adorons tout Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, représenté dans une image où son cœur est mis en évidence. L'image du cœur de la chair nous aide à contempler que l'amour du cœur de Jésus-Christ ne comprend pas seulement la charité divine, mais s'étend aussi à l'affection humaine. Son cœur, poursuit le pape François, citant le pape Benoît XVI, contient un triple amour. L'amour sensible de son corps physique et son double amour spirituel, à la fois humain et divin, dans lequel nous trouvons l'infini dans le fini. Dans ces deux derniers chapitres, le pape François souligne deux aspects que la dévotion au Sacré-Cœur doit unir, à savoir nous nourrir et nous rapprocher de l'Évangile. L'expérience spirituelle personnelle et l'engagement communautaire et missionnaire. Le pape précise que les visions de certains saints, particulièrement dévots au cœur du Christ, sont riches sources d'encouragement et peuvent s'avérer très bénéfiques, mais ne sont pas quelque chose que les fidèles sont obligés de croire comme si elles étaient la parole de Dieu.
En même temps, il nous rappelle avec le pape Pie XII que cette dévotion ne peut pas être considérée comme due à des révélations privées. Au contraire, la dévotion au cœur du Christ est essentielle à notre vie chrétienne dans la mesure où elle exprime notre ouverture dans la foi et l'adoration au mystère de l'amour divin et humain du Seigneur. Et en ce sens, nous pouvons affirmer une fois de plus que le Sacré-Cœur est une synthèse de l'Évangile. Le pape appelle pour une dévotion renouvelée au cœur du Christ, en particulier pour contrer les nouvelles manifestations d'une spiritualité désincarnée qui se multiplie dans la société. Il fait une mention spécifique du jansénisme et de la façon dont il se poursuit aujourd'hui dans l'Église de nouvelles manières. Il est essentiel, dit-il, de revenir à la synthèse incarnée de l'Évangile face aux communautés et aux pasteurs qui se concentrent uniquement sur les activités extérieures, les réformes structurelles dépourvues de l'Évangile, les organisations obsessionnelles, les projets mondains, les réflexions sécularisées et les programmes obligatoires. On peut se rappeler Saint Alphonse et sa lutte contre le jansénisme et son utilisation de la dévotion au Sacré-Cœur comme antidote au poison du jansénisme, qui était une spiritualité de culpabilité et de honte, de rigueur et de peur, où Dieu était présenté comme étant distant et froid, craintif et exigeant. Le cœur du Christ aide le croyant à se libérer de ses contraintes, ainsi que du dualisme fréquent, communauté et pasteur centrés uniquement sur les activités extérieures, des réformes spirituelles dépourvues de l'Évangile, des organisations obsessionnelles, des projets mondains, de la pensée sécularisée. Il en résulte souvent un christianisme qui a oublié la tendresse de la foi, la joie du dévouement au service, la ferveur de la mission de personne à personne, la fascination pour la beauté du Christ, la gratitude passionnée pour l'amitié qu'il offre et pour l'essence ultime qu'il donne à la vie personnelle. La dévotion au Sacré-Cœur nous aide à mettre l'amour au centre de tout. Dans le 4e chapitre, l'amour qui donne à boire, le pape revisite les Écritures et avec les premiers chrétiens, reconnaît Christ et son côté transpercé dans celui qu'ils ont transpercé. Une prophétie du livre de Zacharie dans laquelle Dieu se réfère à lui-même comme à une fontaine ouverte pour le peuple, pour étancher sa soif de l'amour de Dieu, pour le purifier du péché et de l'impureté. Divers pères de l'Église ont mentionné les côtés blessés de Jésus comme source de l'eau de l'Esprit Saint, en particulier Saint Augustin, qui a ouvert la voie à la dévotion au Sacré-Cœur comme lieu de notre rencontre personnelle avec le Seigneur. Peu à peu, ces côtés transpercés rappellent le pape a commencé à s'associer à son cœur et il énumère plusieurs saintes femmes qui, en racontant leurs expériences de rencontre avec le Christ, ont parlé du repos dans le cœur du Seigneur comme source de vie et de paix intérieure. Apparition à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Sous l'influence de cette spiritualité, Sainte Marguerite Marie Alacoque a relaté les apparitions de Jésus à Paray-le-Monial
entre la fin de décembre 1673 et juin 1675. Le cœur du message qui nous est transmis peut être résumé dans les paroles entendues par Sainte Marguerite. C'est le cœur qui a tant aimé l'homme qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Dilexit nos nous parle ensuite de Sainte Thérèse de Lisieux, qui a décrit Jésus comme celui dont le cœur battait à l'unisson du mien, et de ces lettres à la sœur Marie qui permettent d'éviter de focaliser la dévotion sur la souffrance du Sacré-Cœur, puisque certains avaient présenté la réparation principalement en termes d'accumulation de sacrifices et de bonnes œuvres. Au lieu de cela, Thérèse, pour sa part, présente la confiance comme la plus grande et la meilleure offrande qui plaise au cœur du Christ. Le pape François consacre également plusieurs passages de l'encyclique à la place du Sacré-Cœur dans l'histoire de la Compagnie de Jésus, soulignant que dans ces exercices spirituels, Saint Ignace de Loyola suggère à ceux qui suivent la méthode d'entrer dans le cœur du Christ dans un dialogue de cœur à cœur. Le Saint-Père cite l'exemple de nombreux saints de l'histoire récente de l'Église, comme Thérèse de Calcutta, Faustina, Padre Pio, ainsi que Saint Jean-Paul II, qui a aussi intimement lié sa réflexion sur la miséricorde divine à la dévotion au cœur du Christ. Parlant de la dévotion de la consolation, l'encyclique explique que, voyant les signes de la passion conservés par le cœur du ressuscité, il est donc inévitable, en quelque sorte, que les fidèles veillent à réagir non seulement à cet immense élan d'amour, mais aussi à la souffrance que le Seigneur a accepté d'endurer pour tant d'amour. Le pape François demande également que personne ne prenne à la légère la fervente dévotion du saint peuple fidèle de Dieu, qui, dans sa piété populaire, cherche à consoler le Christ. Dieu, dit-il, nous offre la consolation afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. Le 5e et dernier chapitre de l'encyclique « Amour pour amour » développe la dimension communautaire, sociale et missionnaire de toute authentique dévotion au cœur du Christ qui, en nous conduisant au Père, nous envoie vers nos frères et sœurs. En effet, l'amour pour ses frères et sœurs est le plus grand geste que nous puissions lui offrir de revenir par amour pour amour. En se référant à l'histoire de la spiritualité, le pape rappelle que l'engagement missionnaire de Saint Charles de Foucauld, vécu dans le désert du Sahara, a fait de lui un frère universel. En se laissant façonner par le cœur du Christ, il a cherché à abriter dans son cœur fraternel toute l'humanité souffrante. Le pape François parle ensuite de réparation, comme l'expliquait Saint Jean-Paul II, en nous confiant ensemble au cœur du Christ, sur les ruines accumulées par la haine et la violence, on peut construire la civilisation de l'amour tant désiré, le royaume du cœur du Christ. L'encyclique rappelle encore avec Saint Jean-Paul II que la consécration au cœur du Christ est donc et doit être envisagée en relation avec l'action missionnaire de l'Église,
parce qu'elle répond au désir du cœur de Jésus de répandre dans le monde, à travers les membres de son corps, son dévouement total pour le royaume. Par conséquent, à travers le témoignage des chrétiens, l'amour se répandra dans le cœur des hommes pour que se construise le corps du Christ qu'est l'Église et pour que s'édifie une société de justice, de paix et de fraternité. Pour éviter les grands risques soulignés par le pape Paul VI, au milieu de tout ce que nous disons et faisons, nous ne parvenons pas à réaliser une rencontre joyeuse avec l'amour du Christ qui nous embrasse et nous sauve. Nous avons besoin des missionnaires qui sont eux-mêmes amoureux et qui, fascinés par le Christ, se sentent obligés de partager cet amour qui a changé leur vie. Par conséquent, notre mission est une mission d'amour. Je cite le numéro 213. Cet amour devient un service communautaire. Je ne me lasserai pas de rappeler que Jésus nous l'a exprimé avec une grande clarté. Dans la mesure où vous avez fait à l'un de ceux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il te propose de les trouver là aussi, dans chaque frère et sœur, et en particulier les plus pauvres, les plus méprisés et les plus abandonnés de la société. Quelle belle rencontre! Plus loin, au numéro 215, le Saint-Père insiste. Jésus t'appelle et t'envoie pour répandre la bonté dans notre monde. Son appel est un appel de service, un appel à faire le bien, peut-être en tant que médecin, mère, enseignant ou prêtre. Où que tu sois, tu peux entendre son appel et te rendre compte qu'il t'envoie pour mener à bien cette mission. Pour conclure, je désire souligner 4 aspects importants qui ressortent de cette encyclique. Le premier, je suis mon cœur. La détermination de notre cœur. L'encyclique commence par souligner l'importance du cœur, en particulier à la lumière de la Bible, où le cœur signifie le centre unificateur de la personne. En ce sens, dans la vie, tout se joue dans le cœur, et c'est du cœur que viennent les vraies questions. Le deuxième point, ou le deuxième aspect, retour au cœur du Christ, synthèse de l'Évangile. Après nous avoir fait découvrir la valeur du cœur comme centre de notre dignité et de notre relation, le pape François nous encourage à regarder Jésus, ses gestes et ses paroles, qui expriment la cohérence de son cœur aimant. Le cœur de Jésus s'est fait attentif à chacun de nous. Il nous rencontre, il nous scrute, il pose son regard sur nous et il nous invite à lui faire confiance. Le troisième aspect, le cœur de Jésus console et demande la repentance. La contemplation du cœur du Christ nous conduit à faire l'expérience de la consolation, de sorte que la douleur que nous ressentons dans notre cœur fasse place à la confiance totale et à la fin, ce qui reste est la gratitude, la tendresse, la paix. Reste son amour qui règne dans nos vies et nous en ressortons allégés. C'est dans cette lumière que nous comprenons aussi le sens profond de l'idée de réparation. Avec le Christ, si les ruines que nous laissons dans ce monde, avec notre péché,
nous sommes appelés à construire une nouvelle civilisation de l'amour. La réparation chrétienne ne peut donc pas être comprise seulement comme un ensemble d'œuvres extérieures, indispensables et parfois admirables. Elle a besoin d'une spiritualité d'âme, d'un sens qui lui donne de la force, de l'élan et une créativité infatigable. Elle a besoin de la vie, du feu et de la lumière qui lui viennent du cœur du Christ. Le Seigneur nous fait aimer comme il l'a aimé, et c'est ainsi qu'il aime et sert lui-même à travers nous. Le quatrième aspect, l'amour pour l'amour. De tout cela découle une vision particulière de la mission au service de l'Évangile. À la lumière du Sacré-Cœur, la mission devient une question d'amour. C'est pourquoi la mission exige des missionnaires amoureux, toujours captivés par le Christ et qui transmettent inlassablement cet amour qui a changé leur vie. Le texte se termine par cette prière du pape François que j'ai pris avec vous. J'ai prié le Seigneur Jésus-Christ que jaillisse pour nous tous dans son saint cœur ces fleuves d'eau vive qui guérissent les blessures que nous nous infligeons, qui renforcent notre capacité d'aimer et de servir les autres et nous poussent à apprendre à marcher ensemble vers un monde juste, solidaire et fraternel. Et c'est jusqu'à ce que nous célébrions ensemble dans la joie le banquet du royaume céleste. Le Christ ressuscité sera là, harmonisant nos différences par la lumière jaillissant inlassablement de son cœur ouvert. Qu'il soit béni pour toujours. Joseph Ayvel Mendala.